Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Chris Gas. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur les pompes HP de 1,6 litre THP. Donc du coup je vais vous montrer les différences qu'il y a entre les deux modèles, que ce soit du N14 ou du N18. Moi je les appelle modèle 1 et modèle 2. Donc bon, réellement sur le type moteur c'est N14 et N18. La différence essentielle elle est par rapport à la fixation sur le véhicule. Celle-là, elle a une platine en façade avec un joint orange qui vient se positionner à plat sur la culasse. Et la N18, elle vient directement s'emboîter dans la culasse avec les supports de fixation qui sont sur le corps de pompe. Voilà, et là un joint vert. Bon, il noircit avec le temps, il devient noir généralement, mais à la base il est vert. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer aussi le démontage de la pompe sur ma voiture. Donc vous allez avoir toutes les infos, on va la démonter ensemble. Vous allez avoir besoin donc de l'outillage, je vais vous montrer exactement ce qu'il y a. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a encore plein d'informations que je vais vous donner. Du style, si vous cassez les connectiques, il n'y a pas de souci, vous pouvez me le demander, j'en ai de rechange. Donc c'est pas les connectiques d'origine, mais pour remplacer la connectique d'origine cassée, ça va très bien et ça fait l'affaire. Donc du coup, vous pouvez voir que je suis spécialisé dans les pompes à haute pression. Donc il y aura beaucoup d'infos que je vais vous passer aujourd'hui. Donc ne coupez pas la vidéo et soyez attentifs pour pouvoir avoir le maximum d'infos. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous montrer de suite les principales différences qu'il y a entre ces deux pompes. Comme je vous ai montré tout à l'heure, les fixations sur la N18 ne sont pas les mêmes. Mais à l'intérieur, elles sont faites exactement de la même manière. Pour les contrôler, les deux pompes, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc du coup, pour pouvoir contrôler si elles sont bonnes ou pas, si elles sont défectueuses ou si elles doivent marcher, à savoir que... Alors, je vais vous montrer autre chose. Tac, tac. Voilà, ça c'est les pièces neuves que j'ai ici en stock. Donc je vais vous montrer une petite chose. La capsule qu'on demande de mesurer n'est pas la cause de la panne. Elle va nous donner simplement une information. Cette information, en fait, c'est la pression interne qu'il y a dans la pompe. À savoir que cette capsule, elle est faite avec une membrane à l'intérieur en caoutchouc. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir comme il faut. Qui est repoussé à l'intérieur par un ressort. Et le ressort, on ne va pas le voir parce que le trou est trop petit. Donc il y a un ressort qui pousse la membrane vers le bas. Et quand la pompe est sous pression, la pression fait que la membrane remonte. D'accord? Et quand elle est entièrement vide, bon là c'est le cas, hein, elle est vide, vous allez pouvoir constater que quand elle est vide, paf, tac, on va avoir une mesure à 27. Certaines montent un peu plus. Mais généralement, quand elles sont vides, elles sont à 27. C'est pour ça que, en fait, ce type de pompe fonctionne avec une pression d'huile qui est positive. C'est pour ça que quand on mesure la membrane et qu'elle est à 27, ça veut dire qu'il n'y a plus de pression du tout. Et pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'elle tourne entre 20 et 25 mm. Elle peut fonctionner, elle va fonctionner encore à 26, 26 et demi, elle va encore fonctionner, mais à 26 et demi, elle va commencer à avoir des petits soucis. Ça va être occasionnel, mais elle va commencer à avoir des problèmes. À savoir que la perte de pression de ces pompes, c'est 80% des pannes. Il peut y avoir d'autres soucis, donc je vais vous montrer aussi les autres problèmes qu'il peut y avoir. Donc ici, mon petit cimetière de pièces détachées, je vais vous montrer. Donc il peut y avoir à l'intérieur de ces pompes, en fait, je vous montre, il y a 2 cylindres, 2 pistons et 2 chambres en accordéon. Ces chambres en accordéon, moi j'appelle ça des chambres en accordéon. Hein. Donc celles-là elles sont mortes, celle-là regardez, elle a gonflé. Elle a gonflé, elle s'est éclatée. Donc ça c'est mort. Donc toutes les pièces que je vous montre là c'est mort. Celle-là par contre, elle n'a pas gonflé, au contraire elle s'est tassée. Vous allez pouvoir voir qu'elle est beaucoup plus petite. Voilà, elle s'est tassée. Donc ça c'est pareil, il y a un souci dans la pompe, elle s'est écrasée. Celle-ci, elle s'est tordue. Vous voyez qu'elle est complètement tordue. Et celle-là, elle a éclaté. Elle s'est percée. Elle s'est fissurée. Elle a éclaté. Ça, c'est des problèmes qui peuvent arriver. C'est assez rare, mais ça arrive. Après, d'autres problèmes qui sont un peu plus courants. Alors, je les repose.
Hop, excusez-moi. Voilà. D'autres problèmes qui sont un peu plus courants, c'est l'usure des ressorts. Ça, c'est bien souvent que ça arrive. Donc il y a plusieurs types d'usure. Donc du coup, là, on va voir que, par exemple, ce ressort-ci, il s'est usé à devenir tout fin. Normalement, ils sont comme ce côté. Les deux côtés sont pareils. Ils doivent être plats en bout. Et la spire vient se refermer sur l'autre. Et en fait, quand elle s'use, en fait, la spire devient toute fine. Comme ça, là, vous voyez. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir comme il faut. Voilà. Elle finit par s'user et par se casser. Comme là, elle est cassée. La spire ne vient pas se fermer. Ça aussi, ça peut occasionner la panne. Ensuite, il peut y avoir aussi un problème, aussi comme ça. Le ressort, il se tord et il s'use sur le côté. Vous voyez, là, il est plus, le fil, en fait, il est plus rond, il est plat. Le ressort, lui, il s'est usé sur le côté, sur le flanc. Donc, il n'a plus la résistance nécessaire pour pouvoir travailler comme il faut. Là, ça, c'est les pannes les plus classiques. Ça arrive régulièrement, ça. Les ressorts s'affinent et se cassent. Qui se tordent comme ça, c'est un peu plus rare, mais ça arrive aussi. C'est pour ça que moi, je les change systématiquement, les ressorts. Parce que comme ça, on repart avec des ressorts neufs à chaque fois. Ensuite, il peut y avoir aussi d'autres pannes. D'autres pannes qui seront, elles, engendrées régulièrement par un problème d'huile. Bien souvent, il y a des concurrents, car j'ai fait une erreur qui m'a été très préjudiciable. J'ai des concurrents qui n'utilisent pas la bonne huile. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'en n'utilisant pas la bonne huile, eh bien, la came rotative, elle se ronge comme ça. Vous voyez qu'elle est toute abîmée, celle-là. Et le piston, il fait des facettes. À la base, un piston, je vous montre un piston qui est bon. Tac, tac. Un piston doit être comme ça. Ça, c'est un piston en bon état. D'accord? Voilà. Et là, vous allez voir, ces deux pistons, en fait, ils sont complètement usés. Et ça ronge la came rotative. Le plateau s'abîme. Et forcément, là, ça engendre de gros dégâts dans la pompe. Celui-ci, par exemple, lui, il ne s'est pas rongé de la même manière. Lui, il s'est aplati et ça fait un bourrelet. Il s'est usé à plat. Il n'a pas fait des facettes. Et ça a même créé un bourrelet sur tout le bord. Vous voyez, ça c'est des pannes qui peuvent arriver et au final on use aussi la tête de piston qui ne doit pas normalement être en contact. Donc ça c'est des pièces qui peuvent s'abîmer dans la pompe. On va aller voir la voiture et on va démonter la pompe à haute pression. Donc pour la démonter, il va falloir un certain nombre d'outils. Donc là j'ai tout ce qu'il faut. Mais je sais très bien que chez vous, vous n'aurez pas forcément tout ce qu'il faut. Donc j'ai prévu le coup pour vous expliquer un petit peu comment faire même sans avoir tout l'outillage. D'accord? Donc moi je préconise déjà de se munir, c'est plus pratique, hein, d'une petite visseuse, c'est plus pratique, mais il n'y a pas forcément besoin, mais ça va quand même un peu plus vite. Donc vous aurez besoin essentiellement d'une douille de 7. Voilà. Pour pouvoir desserrer les colliers, parce que les colliers généralement c'est du 7 partout, ou un tournevis plat, bien souvent. Et une douille de 10. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un torque de 20, c'est du T20, et un torque de 30, du T30. Avec ceci, une petite rallonge qui simplifie les choses et un petit cliquet. Pas trop gros parce qu'autrement on a du mal à passer, mais un petit cliquet comme ça, ça va très bien. Ensuite, on aura besoin aussi d'une pince multiprise pour pouvoir justement enlever les colliers qui sont à pincer. C'est des colliers à pincer, ça. Donc une pince multiprise, hop là. Et on aura besoin ensuite soit d'une clé de 12, selon les modèles de voiture, soit une clé de 14. Ça dépend des modèles de voiture. Alors sur les N18, c'est du 14, sur les pompes N18. Et sur les pompes N14, c'est du 12. 14, 12 et 18, 14. Ouais, oui. Donc, à savoir que sur Mini, tout ça, il y a de la place. Mais sur la 308,
Il n'y a pas trop de place derrière, donc pour pouvoir passer, moi j'ai pris une clé de 12 et que j'ai tordu pour pouvoir passer en dessous. Vous allez voir comment je vais faire après. Donc ensuite, on aura besoin aussi d'un aimant pour éviter de perdre les vis et de les récupérer, pour pouvoir récupérer les vis sans qu'elles tombent en bas. Et d'un rouleau de scotch tout simplement pour pouvoir les remettre et pas perdre les vis justement. Ce scotch il va servir qu'à ça, qu'à pouvoir remettre les vis à la fin sans qu'elles tombent dans le carter à la fin. Ensuite, sur Mini, seulement sur Mini, on aura besoin soit d'une pince comme ça, parce qu'en fait la fixation de la basse pression chez Mini c'est différent. C'est une pièce, le tuyau il remonte sur un clip rond avec deux trous sur les côtés. Et en fait, avec la pince, il faut appuyer sur les deux trous en même temps et retirer. Comme généralement personne n'a cette pince, ou très peu, on peut le faire avec deux petits tournevis. C'est pour ça que je les ai. C'est simplement pour ça que je pour vous les montrer. Et en fait, on rentre les deux tournevis sur les côtés, de chaque côté dans les petits trous, pour pouvoir retirer la basse pression, qui est une cosse ronde, une fixation ronde, un clips, et avec les deux trous sur les côtés, c'est en métal. Donc faire attention, pour cela aussi c'est assez fragile. Mais sur Peugeot et Citroën, c'est un clip différent, il est en plastique. Et avec un tournevis plat, il suffit d'appuyer sur le clip, je vous le montrerai après, pour pouvoir le déconnecter. Voilà, donc grosso modo, on a fait le tour de l'outillage nécessaire. Ensuite, donc la première chose à faire, allez, je vais attaquer. On va démonter le vase de liquide de frein pour se faire un petit peu de place. Là, le but de l'histoire actuellement, c'est de se faire de la place pour accéder à la pompe qui est là sur le côté, qui est là derrière. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir, mais elle est ici. C'est la pièce brillante là. Alors j'avais fait une vidéo aussi pour montrer un petit peu comment faire pour reconnaître la pompe qui a monté sur le véhicule sans le démonter. Donc en fait je vais vous le montrer de suite. Donc je prends une petite lampe histoire de bien voir. Là. Histoire de bien pouvoir vous montrer. Et là vous allez pouvoir voir qu'en fait, moi c'est une N14. Donc on va pouvoir voir la vis qui se fixe sur la culasse. Donc la vis elle est là. Derrière, allez, bien sûr, on la voit pas trop bien. Alors, je vais essayer de vous la montrer là. Voilà, elle est là. Elle se cache derrière le faisceau électrique. Cette vis, et on voit la platine qui vient contre la culasse à plat. Voilà, la platine, on voit qu'elle est à plat sur la culasse. On voit là en bas aussi là que c'est une platine qui a une platine plate ici et une deuxième et ensuite la pompe. Voilà. Et la vis que vous voyez, que je vous montre, que j'essaie de vous montrer parce qu'elle est un petit peu mal placée, on la voit pas trop bien. Elle est là derrière. On peut aussi essayer de la toucher et voir la profondeur à laquelle est la vis pour voir si on arrive à trouver à quelle distance est la vis. Si elle est proche du doigt en passant de ce côté, c'est que c'est une N18. Et si par contre elle est loin et il faut la chercher contre la culasse, eh bien c'est une N14. Voilà, déjà, comme ça, vous aurez une petite idée de comment faire pour pouvoir reconnaître la pompe sans avoir à la démonter. Donc de suite, je vais passer au démontage. Donc pour le démontage, je vais prendre la visseuse, la petite rallonge et la douille de T20. On se met en mode dévissé. Ensuite, on va démonter la fixation qui vient se mettre sur la canalisation d'admission turbo. Avec une clé pince multiprise, on enlève le clip ici. Alors de ce côté, vous allez voir,
de ce côté, en fait, côté cache-culbuteur, ce clips, il est comme ça, il est fait de cette manière. Et en fait, pour pouvoir l'enlever, il faut appuyer sur les deux côtés là. Ça écarte pour pouvoir le dégager. Parce qu'en fait, c'est ici là que ça verrouille, là et là. Donc en appuyant sur les petits traits là, sur là où il y a le grip, on appuie sur le grip et ça écarte pour pouvoir le déboîter. Ensuite, il y a la cosse. Donc un petit tournevis plat pour pouvoir hop, enlever la cosse. Là c'est pareil, c'est un petit clips, on le lève et hop on le tire et ça s'enlève tout seul. Douille de 7 pour pouvoir enlever les colliers. L'autre côté ici aussi. Et là-bas, là il y a un dernier collier. Voilà, tous les colliers sont démontés. Donc là, je vais vous montrer sur le côté. En fait, là, sur le côté, il y a ce petit tuyau aussi à déconnecter qui vient se clipser dessus. Alors, toutes ne l'ont pas. Sur Mini, souvent, il n'y est pas ce tuyau. D'accord? Donc, en fait, là, cette fixation, c'est la même que celle du renifleur d'huile. C'est le même principe que ça. Il faut appuyer sur les deux côtés, paf, et retirer le tuyau pour pouvoir le dégager. D'accord? Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir enlever le tuyau. Donc ici ça a été desserré, là-haut ça a été desserré aussi. Et maintenant on dégage un peu en bas. Faire attention parce que cette partie là elle est fragile. Souvent elle se cuit avec la chaleur et le plastique devient cassant. Il se casse en petits morceaux. Faire attention. Et si vous en avez besoin de canalisation comme celle-là, contactez-moi, c'est pareil. J'en ai quelques-unes en stock des fois. Ça dépend de la demande, mais souvent j'en ai en stock. Donc si vous cassez quoi que ce soit, dites-vous que Chris Gas a tout ce qu'il faut. Et donc on déboîte un peu là, un peu là-bas. Et voilà, on enlève la canalisation d'admission turbo. On va prendre la douille de 10 pour pouvoir enlever cette durite. Il y a une vis ici de 10. Et là, on déboîte d'abord ce côté. Voilà. Et pour enlever l'autre côté là-bas au fond, pour enlever l'autre côté là-bas au fond, je vais vous montrer. Il y a une petite astuce, parce que en tirant comme ça, c'est clipsé. C'est un peu compliqué. En fait, vous allez voir là au fond, là, ici, il y a deux griffes. Alors, je vais mettre la lumière. Ah mince. La lumière, vous allez voir, là, il y a des griffes qui font que ça se clipse sur le tuyau. Là-bas. Donc pour pouvoir le déclipser, pas trop dur, en fait vous le prenez le tuyau, vous le tournez pour que les griffes sortent du clips et vous tirez. Et voilà. Et là vous allez voir ici en fait cet ergot se prend dans là-dedans. Il y en a un de chaque côté. Donc on peut très bien y aller avec un tournevis, mais passer dessus c'est compliqué. Donc moi j'ai trouvé cette technique en le tournant sur lui-même pour le faire dégager des clips. On le tire et il arrive à venir. Mais en fait, voilà, c'est deux petits clips qui viennent prendre les deux petits ergots. Un là et un dessous. Voilà. Ensuite la pompe là, elle est dégagée. Donc là ça y est, on voit bien la pompe, elle est bien visible. Donc maintenant on va voir comment la sortir. Moi c'est une N14, donc c'est le même modèle que celle-ci. Donc elle est présentée, regardez, la capsule vert en bas,
C'est pour ça qu'en fait on ne peut pas trop regarder la capsule quand elle est montée sur la voiture, parce qu'en dessous il y a trop de choses qui passent. Il y a le faisceau électrique, il y a le thermostat d'eau, le calostat qui sert le boîtier à eau tout simplement. Et du coup on n'a pas la place de passer quoi que ce soit, c'est trop compliqué à accéder. Donc elle est présentée comme ça sur la voiture, dans ce sens là. Voilà, la capsule en bas et les arrivées de carburant et le retour carburant sur l'arrière. Donc du coup, on va démonter les 3 vis. Il y en a une là, une en bas et une autre qui se situe entre les deux, entre la cosse électrique et la basse pression. Donc je vais vous le montrer sur la voiture. Il y en a une là en haut, la voilà. Et là on peut bien voir que c'est une N14 parce que justement la platine est bien contre la culasse. Et ça aurait été une N18, et bien la vis serait ressortie beaucoup plus vers le corps de pompe. Ensuite en dessous, on a l'autre vis à atteindre, elle est là-bas, elle se cache, à desserrer. Donc il faut le passer sur le côté en allongeant la capsule. Ensuite, et la troisième, elle est là derrière. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver à la voir. Donc là on la voit, elle est là, au fond. Donc entre la cosse électrique et la basse pression qui est juste au-dessus. Donc il faut passer entre les deux. Donc je répète, une là, une là-haut. Voilà, ça c'est les 3 vis de fixation. Donc là on va prendre une douille N30, T30 plutôt, et le petit cliquet. Je vais d'abord simplement débloquer toutes les vis. La plus facile en haut. Ensuite celle d'en bas. Et celle de derrière. Maintenant qu'elles sont débloquées, qu'elles sont libres, normalement on doit pouvoir les enlever assez facilement, rien qu'avec la rallonge, avec les mains. Et là, avant qu'elles arrivent à la fin, il faudra éviter qu'elles tombent, avec les mains, la récupérer. Alors là maintenant qu'on a enlevé les vis, on va laisser la dernière au fond pour pouvoir garder la pompe fixe et pour pouvoir défaire, oh punaise, lui m'embête, pour pouvoir défaire justement la haute pression et la basse pression qui se trouvent là. Donc moi je vais enlever le filtre à air pour pouvoir avoir la visibilité, pour que je puisse vous filmer ça comme il faut, mais sur la voiture vous n'aurez pas besoin de l'enlever, ce filtre à air. Moi je vais l'enlever pour pouvoir vous montrer. Donc voilà, j'ai enlevé le filtre à air histoire de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur la basse pression et la haute pression. Donc du coup, la basse pression c'est pas très compliqué. Il suffit simplement d'appuyer sur le dessus de la partie blanche là, le dessus, à un seul endroit. Vous allez voir, elle est un petit peu ovalisée, elle n'est pas ronde, elle n'est pas tout à fait ronde. Donc en appuyant dessus, en la tirant vers l'intérieur, on appuie dessus. Avec un tournevis ou avec le doigt, ça dépend si on y arrive. Non, avec le tournevis, il va falloir. On doit pouvoir réussir à l'enlever. Alors, je vais vous positionner la caméra pour que vous puissiez bien voir. Faire attention parce que là, il va y avoir un peu d'essence. Donc, je mets un chiffon pour éviter qu'il y en ait partout dans le moteur. On met un petit chiffon, histoire d'absorber l'essence qui va couler. Là, on appuie. Faire attention parce que ce clips blanc, il est assez sensible et souvent il se casse. Mais vous inquiétez pas, si vous le cassez, j'ai de quoi le remplacer. Donc tac, là vous appuyez sur rien qu'à un seul endroit, là en haut, et vous le retirez. Hop là, et voilà. Vous voyez, c'est un petit peu ovalisé en fait. Et il faut appuyer sur la partie qu'il y a en haut. Là en haut là. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur les deux côtés. En appuyant sur la partie qui est en haut, ça écarte les deux côtés blancs. Voilà, et ça le libère. D'accord ? Donc ça c'est assez simple à faire, mais le clips blanc bien souvent il se casse en deux. Alors si vous le cassez, vous me le dites et je pourrai vous dépanner, parce qu'autrement c'est toute la canalisation qu'il faut changer du début jusqu'au l'autre côté du moteur. Il y a tout à enlever.
Donc maintenant, on va dévisser la vis de la canalisation rigide, c'est la haute pression. Donc là, ça c'est pour Peugeot, mais à savoir que sur Mini c'est un autre type de clips. Je vais vous le montrer. Ils sont comme ça, avec un trou de chaque côté. Voilà, en métal. Et il faut introduire un tournevis comme celui-ci de chaque côté dans les deux trous en même temps pour pouvoir appuyer et le retirer. En fait, c'est ce système là, sauf qu'au lieu de le faire simple où on peut le faire avec les doigts, ben eux ils ont mis des petits trous dans lesquels il faut appuyer avec normalement ça se fait avec une pince comme ça pour pouvoir appuyer dessus des deux côtés en même temps. Voilà, tac, et écarter le verrouillage. Et disque là, on peut le faire avec le doigt. C'est assez gros pour pouvoir le faire avec le doigt. Mais c'est exactement la même chose. Donc voilà. Moi là, ici, là, ça c'est une N14. Donc la vis ici, c'est du 12. C'est du 12. Donc du coup, ça aurait été une N18. Ça aurait été du 14. Voilà. Donc là, on desserre la vis. Et cette vis, faire très attention au remontage, parce qu'en fait elle a tendance à vouloir se mettre de travers et on a du mal à retrouver le pas de vis pour pouvoir la resserrer. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois en fait que j'ai des clients qui n'arrivent pas à la remettre comme il faut, ils forcent de suite avec la clé et ils abîment le pas de vis. Ça c'est typique des N14. Le pas de vis là, il a du mal à retrouver son emplacement. Sur le N18 c'est pas pareil, c'est plus simple. Il n'y a pas ce phénomène. La vis est plus grosse et là c'est un mâle. Sur N18 c'est du femelle, c'est l'inverse. Donc c'est plus facile à remettre en place. Voilà. Et maintenant que les deux canalisations sont enlevées, on va pouvoir enlever la vis du fond qui se cache là derrière. Là, voilà. C'est celle-là qu'il faut enlever maintenant. Donc comme elle est déjà desserrée, il n'y a plus qu'à et maintenant on n'a plus qu'à la sortir, la pompe, et il manque plus qu'à débrancher la cosse électrique qu'il y a là-dessous. Cette cosse électrique là. Alors bien souvent avec la chaleur, comme il y a un joint dedans qui la rend étanche pour pas qu'elle prenne l'eau, bien souvent ça se colle et c'est un petit peu compliqué à enlever parce qu'elle est collée. Donc il y a deux techniques. Avec un petit tournevis, vous rentrez sur le côté là, vous relevez le clips et vous poussez, hop, un côté et vous faites pareil de l'autre. Hop, donc en passant avec le tournevis à l'intérieur, hop, on pousse, hop, et on l'enlève. Et voilà. Voilà, maintenant la pompe elle est sortie et vous allez pouvoir voir la Bracam. Donc là on voit bien les deux vis, les deux trous de fixation et le troisième là-bas. Tac, tac, tac. Ça c'est la position pour une N14. Voilà, la culasse elle est plate, elle est lisse. Sur le N18, elle vient chercher plus loin. Voilà, donc du coup, on va partir maintenant directement ici. Donc je vais vous présenter un journal qui a fait un article sur moi. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description. Comme ça vous aurez des informations supplémentaires. Et je vous présente un petit peu aussi mon flyer. Ça c'est le flyer que je vais donner un petit peu pour faire un petit peu de publicité. Ici vous avez le QR code de mon site internet. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et ça reprend un petit peu tout ce que je fais. Donc là j'ai le nettoyage des injecteurs, la réparation des turbos, les pompes direction assistée et tandem pour les Porsche, des pompes haute pression. Ça c'est vraiment que mon métier. Donc je fais tous ces modèles de pompes. Ensuite donc mes pompes, moi je les nettoie au nettoyeur ultrason.
Comme ça je suis sûr qu'elles sont aussi propres dedans que dehors. Donc j'ai 2 bacs avec différents produits justement pour pouvoir les nettoyer vraiment parfaitement. Et elles ressortent, regardez, elles ressortent vraiment en parfait état. Elles sont comme neuves. Généralement, il y a toujours une trace noire là, du frottement de la culasse. Et bien moi, il n'y est pas, c'est tout neuf. Le chrome, enfin l'aluminium est bien brillant, bien chromé. Elles sont parfaitement propres. Elles sont dans un état comme neuf. L'électrovanne ici est démontée, nettoyée, contrôlée. Comme ça, je suis sûr qu'elle fonctionne. Voilà. Donc, du coup, moi, je les passe donc avec tout l'outillage, tout mon outillage. Donc, cet outillage-là qui est bien spécifique et que je suis le seul à avoir, qui me permet de remettre en place les cames, la tête par rapport à la came. Parce que pour pouvoir changer le joint ici et le roulement, parce que je change aussi le roulement, pas que le joint, je change tout pour repartir à neuf, il faut enlever cette partie. Et généralement, mes concurrents, eux qui n'ont pas cet outil, le remettent comme il vient. Ils le remettent au hasard. Moi, je le remets à sa position d'origine. J'ai la possibilité de pouvoir le mettre à sa position d'origine. Ça, c'est un outil que j'ai fait moi-même à l'imprimante 3D. Ça, c'est pareil, c'est une série d'outils que j'utilise pour pouvoir faire les choses correctement sans rien abîmer et pour pouvoir tout sortir et être conforme comme au constructeur, conforme à l'origine. Voilà. Parce que en fait, si on ne recalibre pas la came comme il faut par rapport à la tête, en fait, le biais de la came ne correspond plus au mouvement du moteur. Ça ne va pas empêcher le moteur de fonctionner, il va fonctionner dans tous les cas. Même si on est complètement à l'envers ou quoi, ça fonctionnera dans tous les cas. Sauf qu'en fait, on va réduire légèrement les performances. Voilà. C'est du fait que justement le biais ne soit pas synchronisé correctement à l'arbre à came. Si on le met en biais, on n'impulse pas le carburant au bon moment, donc on perd des performances. Puisque moi je suis sûr de pouvoir le remettre exactement à sa place d'origine qu'il y a à la base sur la pompe quand elle est neuve. Ensuite, donc je change absolument tout, que ce soit roulement, que ce soit joint, que ce soit ressort, que ce soit encore des joints, etc. etc. Tout ça, je ne l'ai pas là pour faire joli. C'est vraiment des pièces que je change. Et elle finit toujours par passer sur banc. Pour confirmer qu'elle fonctionne parfaitement, je les passe sur banc. Et là, je vois la pression qu'elle sort et je vois qu'elle fonctionne comme il faut. Et ensuite, j'ai aussi le banc pour les injecteurs. Donc ça, c'est un banc exprès pour nettoyer et contrôler les injecteurs. Donc du coup, là aussi, il y a un petit bac ultrason qui est propre à lui-même. Voilà. Et grâce à ça, je peux contrôler, nettoyer en profondeur, rééquilibrer les injecteurs s'il y en a qui sont déséquilibrés. Si vous avez des problèmes d'injection avec les injecteurs, avant de les changer, je ne suis pas très cher. Vous pouvez me les envoyer afin que je puisse les contrôler et vous dire oui, ceux-là ils sont bons, ceux-là ils sont rééquilibrés, je les ramène comme il faut et du coup vous repartez avec un système d'injection parfaitement en état. Voilà. Donc maintenant on va procéder au remontage. Donc le remontage, il faut confirmer que la direction de la came soit dans le même sens que l'arbre à came qui est ici. Voilà, la tête doit rentrer parfaitement dedans. Là-dedans. Donc du coup on la dirige pour qu'elle soit dans le bon sens, à peu près par là. Donc on va la rebrancher la course électrique de suite. Voilà. Et ensuite, on va réengager la pompe à sa place. On la remet. Voilà. Et là, on voit qu'elle est dedans.
elle sera mise à fleur de la culasse à 0. Donc ensuite on va en profiter de suite pour y remettre la première vis. Donc là, celle-là elle est facile à mettre, donc ça va. Mais généralement ce que je fais, c'est que je les entoure au bout de la douille avec du scotch pour éviter de les perdre. Mais celle-là encore, je mets la première, elle est assez simple parce qu'en passant la main par derrière, on arrive à la voir. Donc maintenant, c'est elle qu'il faut remettre à sa place. Et elle est assez embêtante parce qu'elle a tendance à vouloir se mettre de travers. Donc je vais vous montrer un petit peu. Il faut l'enfoncer au maximum vers l'intérieur et essayer avec les doigts déjà de la rentrer et de la visser. Voilà, une fois qu'elle a pris, on peut y aller avec la clé. Ensuite, on remet elle c'est rien qu'à... Voilà. Donc elle, on la serre, mais pas trop, parce qu'après, il va falloir la desserrer pour la purge. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux deux autres vis qui tiennent, qui vont faire tenir la pompe ici et en dessous. Donc pour pas les perdre, ces vis, moi, ce que je fais, c'est que je les mets dessus, tac, et je fais un tour de scotch parce qu'elles ont la sale manie de s'échapper, de tomber dans le moteur. Donc du coup là avec du scotch dessus, elles ne bougent plus. Voilà. Comme ça on peut la remettre plus facilement. Elle ne tombe pas. Donc je vais vous montrer ça de suite. Et on va remettre un coup à celle de derrière qu'on avait simplement approché. Et voilà. Donc maintenant, on va procéder à la purge. Alors la purge, c'est pas très compliqué. On desserre un petit peu la vis haute pression. Voilà. Et ensuite, on va mettre le contact. Et une fois que l'essence est sortie, on resserre tout ça.
Et voilà. La pompe est remontée. Maintenant, il suffit qu'à remettre toute la partie d'admission d'air à remettre en place. Vous allez me dire pourquoi faire la purge? Parce qu'en fait, dans le système d'alimentation de carburant de la voiture, il n'y a pas de retour au réservoir. L'essence arrive vers la pompe, elle va à la rampe commune, mais ça ne retourne pas au réservoir. Donc l'air qui a piégé dans la pompe, le seul moyen qu'elle a de sortir, c'est de passer par les injecteurs. Et à chaque fois qu'il y aura une bulle qui passera dans un injecteur, ça sera un raté de combustion et potentiellement des codes d'erreur qui peuvent remonter pour rien. Donc pour éviter ce phénomène, voilà, moi je préconise de faire une petite purge comme ça. C'est pas très compliqué, ça prend 30 secondes et ça évite pas mal de soucis. Donc voilà, maintenant vous avez vu comment faire pour la démonter. Vous avez eu les explications des différentes pompes et des différents modèles. Peugeot, Citroën, c'est sensiblement pareil. C'est les mêmes cosses, ça. Donc du coup, maintenant, même sur Mini, les tubuleurs sont un peu différentes. C'est pas les mêmes, c'est même plus simple encore sur Mini. C'est un peu plus accessible. Donc sur Mini aussi, souvent c'est... il y a... les vis, c'est pas du T30, ça peut être du 8. Du 8 qui tiennent la pompe en place. Ça dépend des modèles. Voilà. Donc sur ce, eh bien, n'oubliez pas de liker, de me dire si vous avez aimé la vidéo, si vous l'avez trouvée assez complète. S'il y avait des choses que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, mais du coup, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et je vous dis bonne mécanique à tous. Au revoir.